Vous avez mis suffisamment de hauteur sous vos fesses pour vous assurer que vous êtes à l'aise avec vos jambes et vos cuisses. Que les cuisses descendent pendant que l'abdomen s'élève. Placez les mains sur les genoux. Le regard au centre des yeux. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. La nuque est longue, la tête est droite. Tout d'abord, on s'offre à la sensation du corps dans l'espace et autorisez-vous à ressentir l'espace même si vous ne le percevez pas par vos sens grossiers. Vous savez en arrière-plan que l'espace est bien au-delà de nos sens. Bien au-delà de la perception que l'on peut avoir de l'espace infini. Donc on s'installe dans cette immensité. Et on se goûte en tant qu'unité dans cette totalité. Gardez les yeux ouverts. Mais laissez votre regard vague. Habituez-vous à laisser le regard, les yeux ouverts, sans pour autant ajuster l'image sur quelque chose précisément. Quelque chose est perçu par le regard, mais n'est pas identifié par le mental. Et dans cet espace, complètement libre, ouvert, sans ajustement, fermez les yeux. C'est complètement différent de fermer les yeux à partir du regard qui erre, qu'à partir d'une image que vous avez fixée et ensuite vous fermez les yeux. Les yeux se retirent dans l'espace de l'arrière du crâne. Et bien qu'avec les yeux fermés, on ait cette sensation d'être en introspection vers l'intérieur, il y a quand même cette perception à l'extérieur de l'espace infini, de l'espace autour du corps. Essayez de ressentir cela. Donc, vous êtes à la fois la perception de l'espace infini autour du corps. Vous êtes à la fois la perception infinie à l'intérieur du corps. Et vous êtes à la fois celui qui perçoit. Et vous êtes à la fois ce qui est perçu. Joignons les mains au centre de la poitrine. Et nous allons réciter 3 fois le Om en laissant la fin du chant résonner dans l'espace et le silence. Écoutez comment ça se dissout dans l'espace et le silence. Comment se transforme le chant? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que je peux le percevoir un peu plus longtemps, un peu comme une résonance d'un bol tibétain? Inspirez.
Expirez, inclinez votre tête, abandonnez dans l'espace du cœur. Pressez vos mains l'une contre l'autre. En pressant les mains, laissez les clavicules s'ouvrir à partir du sternum et s'étaler en direction des épaules externes. Et sur chaque expire, ouvrez de plus en plus cet espace sterno-claviculaire et observez ce qui se passe par résonance dans la zone dorsale. Sans perdre la largeur de ces clavicules, étalez maintenant vos omoplates du centre de la colonne vertébrale vers les épaules. Comme si vous vouliez faire un cintre pour poser un manteau. Puis replacez les mains sur les cuisses. Et doucement relevez la tête et ouvrez les yeux. Alors, on va d'abord préparer notre cage thoracique parce qu'aujourd'hui, je vais vous enseigner le viloma. On a déjà vu le viloma. On va faire le viloma avec des suspensions, mais on va faire le viloma sans s'arrêter au niveau de la poitrine. Ça veut dire que je vais faire des vilomas et si je peux traverser au-delà du corps, je vais traverser au-delà du corps. À l'aller comme au retour. Au retour, je pourrais passer au-dessous du corps. On va voir comment on va ajuster ça ensemble. Mais pour ça, il faut commencer par une pose d'ouverture. Donc, vous allez plier une première couverture en 3. Cette couverture sera sous vos genoux. Vous aurez un traversin pour déployer l'espace de la poitrine. Et sur ce traversin, vous aurez juste une couverture pour la tête. Moi, elles sont très fines, les couvertures, j'en mets 2, mais vous, en principe, vous n'en avez pas besoin de 2. Mais moi, à force de les passer à la machine, elles sont devenues très fines. Et quand je les plie en 4, ce n'est pas suffisant. On a dit une sangle. Allez-y. Prenez une sangle. La sangle, vous l'ajusterez à la largeur de votre tapis. Les pieds seront séparés. Le bord externe des pieds sera collé à la sangle, le bord externe. Donc, ce n'est pas les chevilles. Placez les mains de chaque côté. Engagez votre coccyx vers la couverture. Et là, descendez et venez vous ajuster juste sur le bord du traversin. Puis allongez vos jambes et glissez sur votre support pour que vous sentiez que la peau est brossée. On a déjà vu comment brosser la peau du dos sur le traversin. Tout ça, c'est une gestuelle de plus en plus fine, précise, que vous reconnaissez et qui se reconnaît et que le corps reconnaît. Voilà. C'est précis, c'est calme, ça s'ajuste tout en douceur. Et la couverture se place sous la nuque, vient toucher les épaules, mais ne passe pas sous les épaules. Les bras de chaque côté en chandelier. Et vous descendez votre bandeau sur les yeux. Assurez-vous que vos vertèbres lombaires ne sont pas sur le traversin. C'est uniquement les côtes postérieures qui sont déposées. Si vous sentez que vos vertèbres lombaires touchent le traversin, reculez. Puis placez votre bandeau sur les yeux. En même temps que vous mettez le bandeau, vous faites avec vos pouces une ouverture de la peau des yeux, du centre des sourcils vers les coins des yeux. Comme ça, l'œil est fermé, mais n'est pas coincé. Relâchez vos pieds sur la sangle, ne saisissez pas les pieds. Et les bras en chandelier. Commencez d'abord par vous goûter dans la respiration spontanée. Vous voyez où est-ce que ça se déploie.
vous pourrez vous rendre compte que lorsque vous mettez un support sous le cœur, sous l'espace du cœur, le cœur étant l'espace du hridaya et non pas l'espace de l'organe du cœur. C'est l'espace de la poitrine qui est dit le cœur, l'espace de l'élément air, le rayonnement du Anahata chakra, qui n'a rien à voir avec l'organe du cœur en lui-même. Tout cet espace très large, dès qu'il est supporté, le souffle apparaît alors, même spontanément, dans la poitrine. Sans que vous n'ayez rien besoin de faire, le souffle spontané apparaît dans la poitrine, mais aussi dans le dos et sur les côtes latérales. De par la forme de la pose, il est plus difficile de percevoir le mouvement de l'abdomen qui monte et descend par l'aller-retour du diaphragme. Et tout ça, c'est grâce au traversin, au support du cœur. À présent, portez un peu plus votre attention sur les expirations et accompagnez les expirations jusque dans l'abdomen, le bas-ventre, le pelvis. Ce soir, nous allons faire 3 séquences distinctes que vous pourrez retrouver séparément. Une sera consacrée au Viloma Pranayama. La deuxième sera consacrée au corps énergétique, au chakra. Et la troisième sera réservée pour les vayus, les différents vents qui se diffusent dans le corps. Commençons maintenant notre exploration du Viloma. Videz la totalité de vos poumons et inspirez profondément en Ujjayi, sans faire de fraction. Juste en une fois, vous inspirez lentement, largement, calmement, profondément. Et ensuite, vous expirez dans le sens opposé, largement, calmement, profondément. La respiration se fait essentiellement par le nez, à la fois par le bord des narines, mais aussi par l'arrière-gorge, bien que la bouche soit fermée. Et vous allez vers des respirations de plus en plus amples. En étant concentré sur ce qui bouge à l'intérieur par cette amplitude respiratoire. Notre Viloma ce soir sera initiatique à l'éveil des chakras que nous ferons dans la deuxième partie. C'est-à-dire que plutôt que de suivre nos 3 triangles habituels,
nous suivrons nos étages des chakras. Et pour ça, on va les revisiter ensemble. Placez vos mains sur votre pubis, plus bas entre les cuisses. Alors, les bras ne sont pas assez longs pour aller toucher le périnée, mais en tout cas, ce sera entre les deux cuisses jusqu'à l'espace du pubis. Ça, c'est notre premier étage. Mula Adhara, le chakra racine. Deuxième étage, vous placez vos mains entre le pubis et vos crêtes iliaques frontales, l'espace du bas-ventre, sous le nombril. Troisième étage, vous mettez vos mains au-dessus du nombril, en dessous de vos côtes frontales. Quatrième étage, vous placez vos mains très larges sur l'espace de la poitrine, la base de la cage thoracique. Cinquième étage, vous placez vos mains sur la gorge. Elles sont l'une à côté de l'autre. Les pouces se rejoignent comme si vous vouliez faire une écharpe avec vos mains quand vous avez froid à la gorge ou mal à la gorge. Sixième étage, placez vos deux mains sur votre front au centre des sourcils. Laissez vos mains appuyées sur cette zone comme si vous vouliez descendre le front en direction du nez. Et avec vos mains, faites descendre la tête comme si vous vouliez installer le Jalandhara Bandha. La nuque devient plus longue. Le menton se rapproche de la poitrine. Et enfin, notre dernier étage, placez vos mains l'une sur l'autre comme un couvercle sur le sommet du crâne. Laissez votre main devenir très large sur le sommet du crâne, comme si vous mettiez la main sur la tête d'un enfant pour le réconforter. Et là, nous sommes dans le dernier étage, Sahasrara, le chakra coronal. Replacez vos bras en chandelier et faites mentalement un rapide trajet d'une inspiration longue, lente et profonde qui va traverser ces étages, suivi d'une expiration qui va les faire en sens inverse. Avant de commencer, videz la totalité de vos poumons et commencez votre exercice. Vous ne faites pas de fraction, c'est juste une visite. Quand vous avez fait un aller-retour, vous reprenez la respiration spontanée. Puis vous vidangez la totalité des poumons avant de repartir. Et on y retourne. Traversez les 7 étages sur une inspiration longue, lente et profonde. Et en sens inverse pour l'expire. Lorsque vous arrivez au premier étage, vous laissez le rythme de la respiration se replacer de lui-même. Nous n'avons toujours pas commencé les vilomas. En revanche, on a déjà certains points de repère pour placer nos prochaines fractions d'inspire et d'expire. Vous allez recommencer un cycle d'inspiration. Oubliez l'expire pour l'instant. Et lorsque vous allez inspirer, vous allez faire comme si vous marquiez mentalement d'abord les étages pour bien vous rappeler où ils se situent. Et
à ces endroits-là, vous ferez des fractions, des pauses, mais pas maintenant. Là, juste, on fait un repérage mental. Videz la totalité des poumons. Et allez-y. Premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Expirez normalement. Reprenez une respiration normale. Passons maintenant dans l'action de pointer à peine, hein, comme si on faisait, quand vous faites un trou préalable, vous faites d'abord avec quelque chose comme un pinson, par exemple, un poinçon. Vous allez faire avec le poinçon un petit trou léger, où après, vous pourrez passer une aiguille plus grosse. Ben là, vous allez faire la même chose. Vous allez poinçonner très légèrement l'inspiration à des points stratégiques qu'on vient de voir, mais sans faire de pause d'inspire. On n'y est pas encore. Videz la totalité des poumons avant de partir. Allez-y, poinçonnez premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième étage. Expirez normalement. Placez vos mains sur les côtes ou sur la poitrine, juste pour vous détendre au niveau des muscles des bras. Alors, là, vous avez pointé, ça veut dire que vous avez situé le lieu avec juste une petite pointe. Maintenant, je voudrais que cette pointe, plutôt qu'elle soit un endroit précisément pointu, elle soit une ligne transversale très large. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire votre pointage, vous allez élargir la zone. Et ça, ce n'est plus mentalement, c'est physiquement. Réouvrez vos bras. Lorsque vous aurez vidé vos poumons avant de partir, vous serez dans le premier étage qui sera déjà élargi. Commencez votre inspire fractionnée. Élargissez le deuxième étage. Élargissez le troisième étage. Élargissez le quatrième. Élargissez le cinquième. Élargissez le sixième. Élargissez le septième. Expirez normalement. Pour m'assurer que vous compreniez vraiment ce dont je vous parle, vous allez placer vos mains sur votre pubis avec vos index. Imaginez que vos index sont deux crayons à papier, deux pinceaux, et qu'ils vont à partir du centre dessiner deux grands traits vers l'extérieur du corps. Commencez le premier trait à du pubis jusqu'à vos hanches externes. Allez sur le bas du nombril. Faites la même chose en dessous du nombril. Un trait qui part des deux index centraux et qui s'élargit, comme si vous faisiez, vous preniez un mètre ruban et que vous mesuriez votre taille. Faites la même chose en dessous des côtes frontales. Élargissez jusqu'à vos côtes latérales. Faites la même chose au niveau du centre de la poitrine, du sternum. Élargissez sous les seins. Faites la même chose au niveau de la gorge. Mettez vos deux doigts dans le trou de la gorge, dans la salière gutturale. Et là, vous ouvrez comme si vous vouliez élargir la gorge et les clavicules. Faites la même chose du centre des sourcils vers les tempes et les oreilles. Et maintenant, faites la même chose du centre du sommet du crâne, comme si vous ouvriez le crâne en deux. Ça, c'est la gestuelle interne.
Replacez vos bras de chaque côté. Et maintenant, vous savez que vous avez une inspiration qui va être très longue, très lente et très profonde, et qui va être, excusez-moi, qui va être fractionnée avec cette gestuelle intérieure d'élargissement, qui va être une pause. Chaque élargissement est considéré comme une pause avant de continuer l'inspiration et l'étage suivant. Expirez, videz la totalité des poumons et placez la première pause très large. Inspire, deuxième étage, pause. Inspire, troisième étage, pause. Inspire, quatrième étage, pause. Inspire, cinquième étage, pause. Inspire, sixième étage, pause. Inspire, septième étage, pause. Expirez, descendez. Alors, ce pranayama n'est pas un pranayama débutant. Et peut-être que vous n'arriverez pas à faire tous ces étages. Ça n'a aucune importance. Peut-être que vous pouvez aussi apprendre à gérer vos étages. Si vous faites un premier, deuxième étage très long, vous ne pourrez pas avoir assez d'inspire qui rentre dans les poumons. Donc, c'est à vous de doser. Nous allons faire cet exercice pour 5 minutes. Et on se retrouve ensuite. Videz toujours la totalité des poumons avant de partir et faites ce voyage en conscience, lentement. L'expire n'est pas fractionnée, elle est un peu plus longue que la normale. Vous vidangez ce qui vous fait du bien. Vous ne pourrez peut-être pas repartir tout de suite sur un cycle d'inspire fractionné, donc vous prenez votre temps. Vous allez apprendre ainsi à disséquer le corps comme un mandala. Et alors, vous compreniez mieux comment rayonnent les chakras. Sinon, ce n'est pas possible de comprendre ce rayonnement. D'abord, il faut déployer, ouvrir, séparer. Et on y retourne. N'enchaînez pas vos cycles. Faites 2, 3 cycles de respiration spontanée, voire plus selon vos besoins. Quand vous êtes prêt, eh bien, vous recommencez le cycle.
Avec ces exercices de Viloma, la concentration est de plus en plus aiguisée sur tous les espaces du corps. À chaque fois que vous faites ce mouvement horizontal de fraction d'inspire, imaginez toutes les tensions à cet endroit, dans la région autour de cette horizontale, de cette ligne horizontale, qui se libère. Vous redonnez vie à la chair, aux muscles, aux os, aux organes. Peut-être sont un peu enfouis, fainéants, cachés. Se reposent peut-être sur une autre partie pour ne pas fournir trop d'efforts. Les organes font ça aussi. Vous terminez votre dernier cycle. Puis, lorsque vous aurez terminé, vous placez les mains sur la poitrine et vous retirez vos jambes pour quelques instants, peut-être pour réajuster votre bas du dos qui s'est creusé. Placez vos mains sur votre abdomen, laissez les genoux louchés l'un contre l'autre et restez là, les yeux sous le bandeau. Puis enroulez sur le côté en fœtus, gardez votre bandeau et sur votre traversin qui est vertical devant vos fesses, venez vous asseoir. Vous êtes assis dans la longueur et non pas dans la largeur du traversin et vous écoutez le retour. Observez comme maintenant l'axe, la guirlande des chakras est présente. Du centre du plancher pelvien, coccyx, jusqu'au sommet du crâne. Comme c'est une évidence. Relevez votre bandeau, n'ouvrez pas tout de suite les yeux. Laissez d'abord la clarté se poser sur les yeux. Et lorsque vous allez relever vos paupières, vous n'ajustez pas l'image, vous laissez le regard errer. Bien sûr qu'il y aura des formes, des couleurs qui vont s'installer devant la pupille, mais vous n'ajustez rien. Vous laissez l'œil se poser sans ajuster quoi que ce soit. Puis vous vous replacez comme au début de la séance, avec beaucoup de hauteur sous vos fesses. Vous mettrez une couverture sous vos pieds pour être très à l'aise. Et pour faire cet exercice, nous nous mettrons en Siddhasana. Donc, à vous de voir comment vous installez votre Siddhasana. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de hauteur, moins de hauteur? À vous de voir.
On va passer